Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Grande est ma joie de vous voir encore ce matin. Et que le Dieu que nous prions tous se souvienne de nous et réponde à nos prières. Amen. Nous sommes au 3e jour. On a commencé vendredi. C'est très difficile pour tous ceux qui ont des obligations professionnelles par ailleurs de concilier les obligations professionnelles, les obligations conjugales et de venir ici écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur sait le désir qu'il y a dans nos cœurs, à tous, de nous présenter dans sa présence. Et Dieu le mettra à votre crédit. Dieu se souviendra de vous, Dieu se souviendra de moi pour tout ce que nous sommes en train de faire, en forçant quelque peu le talent, en forçant le temps. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il est en train de faire. Je disais que nous sommes au 3e jour de ce séminaire dont le Seigneur nous a donné un titre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc nous allons prier pour écouter la parole. Là où tu es, il se pourrait que tu aies été dérangé par quelque chose. Tu vas demander pardon à Dieu. Facilement, tu peux te mettre hors de toi, surtout avec nos enfants. Tu viens à l'église, mais ils ne sont jamais prêts. Ils ne sont jamais prêts. Donc pour un rien, tu peux sortir de toi, tu t'énerves, et l'objectif est que on gaspille ta journée, on gaspille ton dimanche, et que l'on rende distrait ton esprit. On sait que si ton esprit est distrait, tu ne pourras pas saisir la substance même de la parole. Or, c'est la substance de la parole qui guérit, c'est la substance de la parole qui libère, c'est la substance de la parole qui éclaire, c'est la substance de la parole qui rachète. Donc tu peux être présent, mais tu passes à côté de l'essentiel parce que ton cœur est ailleurs, ton esprit est distrait à cause de ce que tu as eu ce matin. Ça peut être que tu aies pensé encore à quelqu'un, mais rien qu'à l'évocation de son nom, et ça remonte, la colère remonte, parce que tu as du mal à supporter cette personne. Donc on se réveille un dimanche, mais avec ce genre de phénomène dans nos cœurs, et qui peuvent actionner par le diable. Ne pensez pas que c'est anodin. Ne pensez pas que ce qui vous arrive, c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Le diable peut actionner tes enfants à la maison pour te mettre hors de toi. Le diable peut actionner ton mari. Le diable peut actionner ta femme. Le diable peut actionner n'importe qui. L'objectif est que tu sois distrait. Et quand tu arrives à l'église, mais tu es une coquille. L'esprit est ailleurs. Tu sortiras d'ici, tu n'auras rien reçu. Et lui aura réussi son truc. Parce qu'il sait que si la parole frappait dans ton cœur avec la foi, le miracle sera possible. Amen. Donc nous allons demander pardon. Honnêtement, sincèrement. C'est une histoire où tu peux murmurer. Personne n'a besoin de savoir ce que tu as avec Dieu. Tu peux murmurer, mais Dieu sait. Dieu qu'il sait lire dans les secrets, sait ce que tu es en train de le dire. Répands ton âme devant lui, demande pardon, implore sa miséricorde et utilise le sang de Jésus que nous avons vu. C'est un instrument puissant pour nous accorder le pardon, pour nous sanctifier et pour nous donner la grâce de nous présenter librement et sans mauvaise conscience dans la présence de Dieu. S'il te plaît, demande pardon. Par contre, si tu n'as rien à te reprocher, bénis le Seigneur qui a préservé ton âme depuis que tu t'es réveillé. Et dis merci au Saint-Esprit parce qu'il t'a protégé, t'a donné la force même de surmonter ce que le diable voulait remettre dans ton cœur. Demande pardon au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes des humains. Et nous sommes à un certain moment blessés. Parce que nous avons des grandes attentes pour nos enfants. À un certain moment, nous sommes dessus. Nous avons des grandes attentes pour nos époux, nos épouses. À un certain moment, le retour est décevant. Seigneur de Tout-Puissant, à un certain moment, nous avons tellement d'attentes que nous pensons que d'autres ne peuvent pas se tromper, d'autres ne peuvent pas commettre des erreurs. Ça nous met hors de nous. Parce qu'on avait mis un point d'honneur à attendre des grandes et bonnes choses de la personne. Mais ce que nous avons en retour fait honte. Seigneur de Tout-Puissant, nous sommes sortis de nous. Nous sommes en colère. Où nous avons eu des ressentiments, de la rancœur. Nous avons eu du mal à pardonner.
Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons être en paix avec toi et nous voulons que ta parole, Seigneur, puisse frapper à la bonne porte et que ta parole puisse produire le miracle. Seigneur, nous sommes ici pour recevoir le miracle. Nous sommes ici pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes ici, Seigneur, et nous ne voulons pas être hypocrites. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Fais-nous grâce. Pardonne-moi. Je ne suis pas exempt, Seigneur, de tout reproche. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon épouse. Pardonne mes enfants. Pardonne ma maison, Seigneur. Et je le dirai aussi pour le peuple qui est devant moi. Je te prie de pardonner, Seigneur, ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu. Ne nous rejette pas. Ne nous repousse pas. Ne nous lâche pas. Seigneur, ne permet pas que notre esprit soit distrait par le diable. Saint-Esprit, je demande que le sang qui a coulé à la croix, parce que tu as dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, de laver mon cœur, de laver mon âme par le sang précieux de l'agneau. Purifie-moi, Seigneur, justifie-moi, Seigneur. Accorde-moi la paix. J'ai besoin de la paix, Seigneur. J'ai besoin de la paix. Oui, Seigneur, je comprends aussi qu'il me faut pardonner pour avoir cette paix. Il me faut moi-même pardonner, Seigneur, pour que toi tu me pardonnes. Voilà pourquoi je prends l'engagement devant toi, au nom de Jésus. Je viens pardonner, Seigneur. Je viens pardonner, Seigneur. Je viens pardonner, Seigneur. Je ne regarde pas leur méchanceté. Je ne regarde pas, Seigneur, à ce qu'ils m'ont fait. Je ne regarde pas à ce qu'ils disent de moi. Seigneur, je pardonne, Seigneur. Je pardonne pour avoir ma paix. Je pardonne, Seigneur. 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 Quiconque m'a offensé, quiconque m'a blessé, je pardonne, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne. Je prends l'engagement de pardonner. Je suis trop exigeant, Seigneur. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne. Je prends l'engagement de pardonner. Je libère mon cœur. Je sentais une lourdeur dans le cœur. Je sentais que les gens avaient des poids dans le cœur. Ce n'est pas moi qui étais concerné, mais le Seigneur me fait vivre pour comprendre ce qui se passe dans le cœur de certaines personnes. Le cœur est très lourd. Il fallait passer par ces temps de repentance pour être en paix soi-même. Si tu es en paix soi-même, tu peux faire beaucoup de choses. Mais si tu es dérangé, si ton esprit est attristé, souvent, même des grandes choses que tu allais faire, tu ne peux pas les faire. Et on peut gaspiller ta journée inutilement. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous parlions du séminaire qui a pour thème « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Et au premier jour, le Seigneur a mis un point d'honneur à nous donner la compréhension du texte, la compréhension du thème. Je sais ici qu'il y a des personnes qui n'ont pas été ici pour des raisons diverses et variées, le vendredi et le samedi. Donc les autres, le plus grand nombre m'excusera d'obéir à ce que le Seigneur me demande de faire, un petit résumé pour ces personnes.
Mais il arrive même qu'au travers du résumé, que le Seigneur, par ma bouche, dise des choses nouvelles et qui peut faire du bien même à ceux qui étaient déjà là. Je vous demande de prêter attention à ce que l'Esprit va dire à l'Église. Amen. Donc le premier jour, le Seigneur s'est évertué à nous expliquer, nous donner la compréhension du thème. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le Seigneur a commencé par dire « il là, c'est qui ?» Il nous a expliqué que le « il là », c'est pour tous ceux qui ont reçu Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ne peuvent vaincre le diable avec le sang de Jésus. Que dis-je? Ne peuvent vaincre l'ennemi avec le sang de Jésus que ceux qui ont Jésus. Et ceux qui ont Jésus sont ceux qui ne sont plus sous l'influence de la maison de leur père, sous l'influence de la maison de leur mère, sous l'influence d'une quelconque personne qui aurait autorité spirituelle sur eux. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni du sang, le lien avec ton père, ni de la chair, le lien avec ta mère et la maison de ta mère, ni de l'homme, une quelconque personne avec laquelle tu aurais une alliance, et cette alliance qui lui donnerait une certaine autorité spirituelle sur ta personne. Mais si tu es en Christ, toutes ces choses tombent parce que tu es libre et tu deviens supérieur spirituellement. Amen. Ça, c'est la première chose que le Seigneur nous a expliqué. Donc, il faut chercher à avoir Jésus en toi. Que Jésus soit le maître de ta vie. Que Jésus soit le conducteur de ta vie. Il faut se rassurer que dans ma vie, je ne suis pas encore sous l'influence des puissances de la maison de ma mère. Si tu es sous l'influence des puissances de la maison de ma mère, tu seras toujours dans la défaite. Parce que le plus grand nombre des ennemis que nous avons viennent de la maison de nos pères et de nos mères. C'est la Bible qui le dit. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Dans le plus gros lot des ennemis, tu peux aller en trouver à l'école, au boulot, au marché, dans le quartier. Mais le plus grand nombre des ennemis que nous connaissons dans nos vies viennent de nos pieds, viennent de nos maisons. Donc, si tu ne te délestes pas de l'influence occulte, sorcière, de la maison de ta mère, de la maison de ton père, tu es mal barré. Voilà pourquoi vous voyez les chrétiens qui sont faibles. Pourtant, ils prient beaucoup. Mais parce qu'ils ont des liens, parce qu'ils sont tenus par les puissances de la maison de la mère ou de la maison du père, ils ont du mal à vivre, à s'épanouir spirituellement, à s'épanouir. Donc, il faut prier le Seigneur, demander l'orientation, la révélation. Et si Dieu te révèle les liens, tu prends autorité, tu commences à les couper. Amen. Et Dieu nous a dit ici que le sang de Jésus est suffisant pour briser les liens de famille. Suffisant. Parce qu'il a dit qu'il nous a rachetés au prix précieux de son sang. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Donc si tu as hérité quelque chose qui est vain, qui n'est pas bon de la maison de ton père, de ta mère, sache que le sang de Jésus est suffisant pour casser ce lien et pour te libérer. Quand le Fils de Dieu t'a affranchi, tu es réellement libre. Il nous a affranchis avec son sang. Amen. Donc le Seigneur nous a rappelé cela, qu'il fallait être libre en Jésus pour pouvoir vaincre, ou je dis espérer vaincre l'ennemi. Ils l'ont vaincu. Le L apostrophe, c'était mis pour notre ennemi. Parce que là, il s'agit d'un combat. L'ennemi, c'est lequel? Le Seigneur nous a dit, non, vous n'avez qu'un ennemi. Mais cet ennemi a une organisation. De temps en temps, il peut t'envoyer les sergents, les caporaux, il peut t'envoyer un général de temps en temps. Mais ça fait partie d'une même maison. C'est une même organisation qui dépend d'un seul. Cet ennemi, le Seigneur nous a donné plusieurs de ses noms. Mais c'est le même ennemi. On l'appelle tantôt le grand dragon. Le Seigneur nous a dit, il y a certaines personnes qui n'ont pas sommeil. La nuit, c'est-à-dire ils ont peur. Ils ont peur de mourir dans le sommeil. Ils ont des palpitations. Mais c'est parce qu'il y a un ennemi invisible qui est là, qui leur fait peur. Imaginez un peu le jour quand tu passes, il y a un chien méchant. Quand il sort, si tu sais qu'il y a un chien méchant, là, tu prends peur. Voilà. Mais là, c'est un ennemi invisible la Bible dit que le diable rôde autour de nous, comme un lion rugissant. Donc tu sens comme un rugissement
d'un lion que tu ne vois pas. Mais ça se passe dans ton esprit et l'esprit est tellement dérangé que tu perds sommeil. Et tu commences à avoir les palpitations. Ça, c'est l'effet d'un ennemi qui s'appelle dragon. Mais c'est le même. C'est le même. Donc, on peut aussi l'appeler serpent ancien. Et pour tous ceux qui sont bons lecteurs de la Bible, ils connaissent le serpent. Ils savent ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il utilise souvent la ruse, le mensonge et la séduction. Voilà l'arme que... Mais le même ennemi, en venant chez toi, si tu es tombé sur la base de la séduction, c'est toujours le même ennemi. Ne dis pas que c'est le diable qui est venu me séduire. Non, ce n'est pas le diable qui t'a séduit. À cet instant, c'est le serpent ancien qui t'a séduit. Mais c'est le même, qui est aussi dragon par ailleurs. Mais on dit aussi, il s'appelle Satan. Satan, c'est l'adversaire. Donc c'est le même ennemi, mais quand il s'oppose à toi, quand tu as une opposition farouche au travail, dans la famille, même dans ton propre foyer, tu sens une opposition monter, sache que l'ennemi est à l'œuvre. Mais cette fois-ci, il a pris sa face, mais la face Satan, pour s'opposer à toi. Et quand il s'oppose à toi, tout ce que tu fais ne réussit pas. Il est le plus grand opposant qui soit. Tout ce que tu vas faire, tu vas essayer le commerce, tu vas essayer le travail, tu vas essayer le mariage, tout ce que tu fais, parce qu'il y a une grande opposition dans le monde des ténèbres contre toi, à cause de Satan, rien ne va marcher. Mais de temps en temps aussi, il prend la face connue de plusieurs d'entre nous, la face du diable. Le diable, c'est celui qui désunit, c'est celui qui détruit. Donc quand il emmène les divisions, même dans les églises, on voit les divisions. Pour ici, grec, les gens ne s'entendent pas. Il m'a dit ci, il m'a dit ça. À un certain moment, je ne même pas ma bonza. L'église de Panzani, pas ma bonza. Wenge, BCBG, maison mère, elle paraît. Affaire ma bonza. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et qui vient nous mettre l'amour de l'argent, c'est le même ennemi, mais cette façon, on l'appelle mammon. Donc quand il met l'amour de l'argent, même dans les cœurs des serviteurs de Dieu, ils ne vont plus s'entendre. Affaire là. Comme Simbakite. Non, on a le Mabé. Vous me regardez bizarrement là. Amen. Donc il peut prendre la face de celui qui vient désunir les familles. Deux personnes qui sont nées des mêmes parents arrivent à s'entretuer ou à s'ensorceler, à aller chez les féticheurs pour s'envoyer les mauvais sorts. Mais on a vu ça dans la Bible. Caïn et Abel sont frères. Ils n'étaient que deux. Mais Caïn a ouvert son cœur au mal. Le diable est rentré. Mais cette fois-ci, comme diable, il a poussé Caïn à détruire le petit frère. Donc tu peux être chrétien, pasteur comme je le suis, mais si tu ouvres ton cœur au mal, sache que le diable peut te manipuler, peut t'utiliser même pour faire du mal aux serviteurs, aux chrétiens dans l'église. Que dis-je? Combien de pasteurs ont bâti l'église? Le diable est à l'œuvre. Il a ouvert son cœur au mal. La séduction passant par là, le diable passant par là, ce sont des dégâts. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc il a à la fois Satan, il a à la fois diable, on l'appelle aussi Lucifer. Bon, Lucifer c'est un terme, un nom que vous ne trouverez pas dans la Bible. Dans la Bible, quand tu lis, tu ne trouveras jamais Lucifer. Mais dans le livre d'Ésaïe 14, tu vas trouver astre brillant. Astre brillant. Parce que Satan, le dragon ancien, le diable fut un ange. C'était un séraphin, un archange protecteur que Dieu avait créé au ciel. Quand il a chuté, Dieu l'a chassé. Il a péché. La première créature a péché. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas Adam et Ève. La première créature a péché, c'est Satan au ciel. Amen. Donc, il était ange. Jusqu'à présent, il continue de se déguiser en ange de lumière. Voilà pourquoi on l'appelle porteur de lumière. Le nom Lucifer veut dire porteur de lumière. Comme il était astre brillant, de temps en temps, il vient nous embrouiller. Vous allez voir même toute une église adorer, mais ils adorent un démon. Mais parce que ces démons-là sont comme leurs maîtres. Ils ont la capacité de se déguiser en ange de lumière. Saint-Michel, Amen. Donc voilà pourquoi les gens sont si faibles. Parce que le diable a plus d'un tour dans son sac. Il a plusieurs faces.
Et il sait comment nous manipuler, comment nous retourner les uns des autres, comment nous diviser, comment nous détruire. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas le discernement, à un certain moment, tu peux même appeler un ennemi ami et tu appelles un ami ennemi. Parce que tu n'as pas le discernement. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. L'ennemi, c'est celui-là. Mais le Seigneur nous a dit qu'il n'agit pas, et lui c'est un grand chef. Il ne se salit pas les mains, lui. C'est un très grand chef. Il envoie ses sbires, il envoie ses sergents, ses caporaux faire le job. Et Dieu nous a permis de voir son organisation, l'architecture de son organisation. On nous a parlé des trônes, on nous a parlé des dignités, on nous a parlé des dominations, on nous a parlé des autorités, on nous a parlé des princes de ce monde des ténèbres, on nous a parlé des esprits méchants, on nous a parlé des démons. Toute cette organisation-là travaille pour notre ennemi. À un certain moment, il a envoyé un démon. Mais c'était un démon d'impudicité. Toi, tu dis, oh, Satan, non, là, c'est un démon. C'est le démon qui te gratte un peu là. Ça, c'est pas Satan, c'est le démon. Il envoie un petit sergent là, donc il vient, le démon de l'alcool, le démon de tabac, donc cigarette, pamba, pamba, tu n'arrives pas à te dégager de ça. Ça, c'était un petit démon. C'est pas le maître là-bas. Lui, là, assis, il a donné l'ordre, ça a été exécuté, il est content. Amen. Donc, il a mis en place toute une organisation. D'autres ne veulent pas être invisibles. Ils préfèrent vivre en nous. Ce sont les démons qui s'incarnent dans les gens. Vous allez voir dans le livre, dans la Bible, dans les évangiles, il y a quelqu'un qui avait une légion de démons en lui. Une légion. Plus de 3000 personnes, une légion. Mais en lui. Donc ceux-là préfèrent vivre dans un corps chaud. Quand on les a chassés, ils ont préféré aller dans un autre corps chaud, ce sont des porcs. Donc ce sont des esprits, mais qui rentrent dans les gens. Et voilà, il a des esprits. Quand on prie ici, on chasse, sort, nake, nake, nake. Voilà, ce sont ceux-là. Ce sont des esprits, mais qui préfèrent habiter dans les gens. Ils sont esprits méchants, mais ils habitent en nous. Donc les esprits incarnés. Il y a d'autres. Ceux-là sont des esprits humains. C'est-à-dire, dans cette architecture, jusque-là, nous étions invisibles, paf, on tombe à un endroit où il y a maintenant des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, mais qui font partie de l'organisation du diable. Ceux-là sont des sorciers. Donc, mal lui est pris de rester dans son propre corps. De temps en temps, il sort, il va rester dans le corps de sa fille. Donc, il sera c'est un esprit. C'est un homme, un humain, qui préfère aller se cacher dans le corps de l'autre personne. Ce n'est pas un démon, c'est un homme. Quand tu vas prier, il va même te donner ton nom. Il va te dire, je suis un tel. Ce n'est pas un esprit. Enfin, c'est son esprit. Donc, ceux-là aussi font partie de l'architecture du diable. Après les sorciers, il y a des féticheurs, il y a des occultistes, il y a des magiciens. Voilà. Tous ceux qui sont dans l'occultisme-là font partie de son organisation. Ceux-là sont conscients. Ils savent ce qu'ils font. Mais après, il y a des inconscients qui font partie d'une organisation sans savoir qu'ils font partie de l'organisation. C'est-à-dire, là, on trouve, mais les gens qui ont mauvais cœur, c'est un païen, il n'est pas sorcier. Lui, il a seulement mauvais cœur. Il n'aime pas les gens, il ne supporte pas les gens. Si tu fais bien, chez lui, tu as fait mal. Si tu as fait mal, chez lui, tu as fait toujours mal. Il ne supporte pas. Il a mauvais cœur. Donc, son cœur, l'état de son cœur là, en fait un instrument dans les mains du diable. Donc, quand le diable veut détruire quelqu'un, il va utiliser cette personne-là, qui a mauvais cœur, pour faire du mal à un enfant de Dieu. En dehors de ceux qui ont mauvais cœur là, il y a maintenant des gens qui sont naïfs. Lui n'a pas un mauvais cœur, il est seulement naïf. C'est-à-dire, il n'est pas mais lui ne sait pas que lui il est une autorité spirituelle dans la vie de cet enfant. Le fait de parler, et il a ouvert une porte, ceux qui l'ont induit en erreur là vont aller tuer l'enfant. Lui il est naïf. Il pense que les gens sont de bonne foi comme lui. Il ne sait pas que mais comme il est naïf, il ajoute, mais lui il est l'oncle de cet enfant. Lui, elle est tante de cet enfant. On parle du mal de cet enfant, lui il se dit, oh, mais pourquoi ces gens-là peuvent parler mal de cet enfant comme ça? Mais son père est là à côté, pourquoi ils ne vont pas voir le père? Ou la mère est là? Non, non, non. Toi aussi tu viens ajouter du sien.
Or, en ajoutant, toi, tu es une autorité spirituelle pour cet enfant. Peut-être cet enfant a grandi chez toi. Paf, une porte spirituelle s'ouvre. Et ces gens-là, les sorciers-là, arrivent à accéder. Jusque-là, ils voulaient faire du tort, mais ils ne pouvaient pas. Mais ils t'ont piégé. Mais comme tu es naïf, makamba bato, masola bato, yoka koloba. Ozo fongo la porte, les poils. Après, en bout de chaîne, il y a des chrétiens. Mais des chrétiens aussi naïfs. Des chrétiens qui de temps en temps peuvent ouvrir leur cœur au mal. Vous savez que ceux qui ont tué Jésus, ce ne sont pas les féticheurs. Hein? Ce sont des gens qui connaissaient la loi de Dieu. Mais ils ont ouvert leur cœur au mal. Ils n'ont pas supporté le ministère de Jésus. Ils l'ont tué. Donc, ça peut être comme des chrétiens. Et tu peux participer à la destruction d'une vie tout en étant chrétien. Parce que tu es un chrétien naïf. Et si tu es naïf, si tu ouvres ton cœur au mal, le diable peut se jouer de toi, peut t'utiliser. Tes titres, qualités, fonctions, lui, ça ne va absolument rien dire sur le diable. Que tu sois pape, pasteur, prophète, je ne sais qui, ça n'importe peu, ça ne fait pas même mal au diable. Mais si tu ouvres ton cœur au mal, le diable va t'utiliser, il va te détruire. Et il va t'utiliser pour détruire même ta propre maison, pour détruire ta propre famille. Ève était une fille de Dieu, hein. C'est la première femme sur terre. Et Dieu l'aimait beaucoup. Elle a ouvert son cœur au mal. Et elle a emmené la destruction dans son foyer. Dans son foyer. Le diable est passé par elle, l'a utilisée comme instrument pour détruire la première cellule familiale sur terre. Et depuis lors, toutes les familles sur terre ont des problèmes. Donc, le Seigneur est en train de nous parler, au travers de ce séminaire, pour nous dire, faites très attention. Dans l'organisation du diable, le diable aussi peut te compter comme un élément de son bataillon. Yoye Bakate. Donc, toi, tu es chrétien avec nous ici. J'inverse. Moi, je suis chrétien avec vous, votre pasteur. Mais comme Nazakamote Mamabe, de temps en temps, je fais partie de l'organisation du diable sans le savoir. De temps en temps, je repars chez Dieu. Donc, je joue un peu les équilibristes. Le diable sait que non, de temps en temps, je peux utiliser Mar, il n'y a pas de problème. C'est mon gars. C'est mon gars. Et c'est ce que le diable fait de plusieurs d'entre nous ici. Toi, Batunaï. On n'a aucune autorité. Tout ça, c'était pour expliquer le L'. Ils l'ont vaincu. Le L', c'est toute cette organisation que le diable peut utiliser à souhait pour détruire les enfants de Dieu. Et le Seigneur nous a dit, ils l'ont vaincu avec quoi? L'arme utilisée, c'est le sang de l'agneau. L'agneau, nous connaissons. Le prophète Jean-Baptiste nous l'a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En parlant du Seigneur Jésus. Donc on sait de qui il s'agit. Mais ici on nous dit, c'est pas avec une bombe atomique que l'on peut se défaire de cette organisation. C'est uniquement avec le sang de Jésus. Le sang est si puissant. Oui, le Seigneur nous a parlé. Il nous a dit que faites attention au sang. Le sang en soi est un mystère. Le sang, d'abord, c'est un mystère. Dans le sang, il y a des phénomènes médicaux, biologiques, même spirituels, dont nous n'avons pas la mesure. Bon, les hommes ont étudié. Aujourd'hui, ils sont tombés d'accord que quelqu'un qui est très malade, on dit qu'il est anémié. On dit pour être guéri, on prend le sang de quelqu'un d'autre. Nous appelons ça non assomi pochasson. Il faut lui acheter du sang. Il faut lui transfuser du sang. Donc on ne demande pas des antibiotiques, on ne demande pas des médicaments, on demande le sang d'une autre personne, d'une autre famille. Dès qu'on prend ce sang-là, on met dans la personne qui est malade, paf, la personne est guérie. Ah bon? Donc le sang a autant de vertus. Même pour guérir quelqu'un qui était très malade. Anémie. Elle a accouché, elle a fait une hémorragie. Donc on va prendre le sang de quelqu'un d'autre pour venir donner à cette femme. Cette femme n'est pas malade, elle n'a pas le palu, elle n'a pas fait un cancer. Elle risque de mourir parce qu'elle a peu de sang. On dit non, il faut aller prendre le sang de quelqu'un d'autre. Dès qu'on mélange le sang de cette personne au sang de cette femme, elle n'en meurt pas. Au contraire, elle est sauvée. Ouh. Donc le sang est puissant. Ça, ce n'est que dans le domaine médical.
Bon, le Seigneur nous a dit ici, il fallait faire attention parce que si on te transfuse le sang d'un voleur, bon, n'a évité ce qu'on comme un peu voleur, le sang d'un sorcier, n'a évité ce qu'on comme un sorcier. Bon, est-il que pour nous, enfants de Dieu, on doit prier pour toutes choses, pour sanctifier dans le sang de Jésus, afin qu'on n'en meure pas. Amen. Parce que le risque est là, le risque est spirituel. Mais est-il que le Seigneur nous a dit que le sang, c'est quelque chose de très puissant. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur nous a dit que l'âme de toute chair est dans le sang. L'âme. L'âme, c'est le domaine des émotions, le domaine de l'intelligence. L'âme, c'est le domaine de la volonté. Dans d'autres passages bibliques, d'autres versions bibliques, on va te dire, le sang de toute chair, non, la vie de toute chair est dans son sang. Donc, dans le sang de toute personne se trouve l'empreinte spirituelle de la personne. Si tu veux faire du mal à la personne, attaque-toi son sang. Tu auras réussi. Donc, si on prend ton sang, on fait des fétiches avec, tu es mal barré. Les femmes qui font des fétiches aux maris, aux hommes, utilisent le sang. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Oui. Ils utilisent les cheveux. Nos vrais cheveux là sont nourris par le sang. Nos ongles sont nourris par le sang. Tout ce qui est de la chair est nourri par le sang. Donc si on prend une partie de ta chair, il y a du sang à l'intérieur. Peut-être que toi tu ne vois pas. Peut-être que les médecins ne vont pas voir. Mais le spirituel, c'est lire le sang qu'il y a dans le cheveu. Voilà pourquoi les féticheurs demandent les cheveux. En fait, ils ne veulent pas avoir du cheveu. Ils veulent avoir le sang. Parce que dans le sang, il y a l'empreinte de la personne. La vie de la personne est dans le sang. Ce n'est pas tant les cheveux qui les intéressent. C'est le sang. Mais comme il est difficile de trouver le sang de quelqu'un à bon marché comme ça, on va passer par les... Voilà. On passe, on prend quoi? On prend son habit. On dit, mais pasteur, tu exagères. Oui, dans l'habit, il y a la sueur. Mais ta sueur, là, il y a une partie de ton sang qui sort. Mais qu'on ne voit pas. Parce que quand le Seigneur Jésus, au jardin de Gethsémane, a eu une pression spirituelle terrible, ce n'est pas la sueur qui est sortie. Ce sont des grumeaux de sang. Donc, l'eau qui sortait de son corps là, a été mélangée avec le sang. Tout est sang dans l'organisme humain. Parce que c'est le sang qui véhicule la vie. Donc, quand les puissances des ténèbres veulent mettre la main sur quelqu'un, ils vont utiliser le sang. Et avec le sang, c'est imparable. Parce que tu es dans ton sang. La vie de toute chair est dans son sang. Frère, envoyez-nous le livre de Lévitique, on va se lever. Ça sera notre première lecture. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Veuillez vous asseoir. Sachez que toute personne qui boit le sang humain, qui boit le sang des animaux, dans des rituels, ne verra pas la gloire de Dieu. Il passera sa vie en enfer. Cette personne est retranchée d'office devant Dieu. Parce que les vies des hommes sont dans le sang. Les vies sont dans le sang. Et dans le sang, c'est ton âme, c'est ta volonté. Et je comprends pourquoi une femme arrive à prendre autorité sur son mari. Normalement, un mari n'est pas un dictateur. Il n'y a pas d'égalité, comme on dit là-bas. Il y a la complémentarité. Tu es différente physiquement, le mari est différent physiquement, vous êtes un spirituellement. Amen. Donc, normalement, tel que Dieu a fait les choses, un homme, quel qu'il soit, même s'il est pauvre, sa femme est ministre, l'homme doit avoir autorité sur sa femme. C'est comme ça. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Mais quand tu commences à avoir une inversion de valeur, au point où quand la femme a parlé, nous sortis via zone lenga. Il a même donné à sa femme un nom. Tacher Haï. La femme a réussi à prendre l'autorité. Mais souvent, ça peut être par la faiblesse naturelle d'un homme, mais souvent c'est lié à l'esprit. C'est que la femme a eu accès à son sang et a travaillé son sang.
au travers des cheveux, au travers des habits, au travers du sang qui est sorti. Une femme, quand elle veut prendre du sang, elle prendra du sang. Que tu le veuilles ou pas, elle prendra du sang. Elle a emmené. Comme l'âme est dans le sang, l'âme, c'est le domaine de la volonté. Mais quand quelqu'un a autorité sur ta volonté, c'est fini. Il te fait faire ce qu'elle veut. Et vous voyez que une femme peut manipuler son mari. Mais parce qu'elle a autorité sur son âme. Elle a autorité sur sa volonté. Il n'y a pas que les femmes qui le font. Aujourd'hui, tu peux avoir des collaborateurs qui font des fétiches contre leur chef. Ils ont réussi à prendre autorité sur leur chef. Il peut se méprendre, il peut se méconduire, il peut commettre des gamelles, des graves forfaits. Il n'y a rien à faire. Au contraire, il est même promu. Parce qu'il a réussi à prendre autorité sur son chef. Le chef ne peut rien. Il peut même dire aux autres, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien. Vous pensez qu'il a ça va blague. Ça va blague, il n'y a aussi rien. Donc c'est toi qui parlais de ça. C'est toi qui m'as traité de faible. Sanction. Mota salingambo awana. Ba touché qui était. Yoka ko lobaki. Sanction. Toi tu es naïf. Lui il sort la nuit. Il connaît les secrets. Il a autorité sur l'âme de son chef. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc voici ce qui peut arriver quand les gens ont accès à ton sang. Le sang est tellement... C'est un mystère. Voici que quelqu'un peut naître avec la maladie de son père à cause du lien du sang. Donc tu nais drépanocytaire, tu nais diabétique, parce que tu partages, tu as la communauté de sang avec tes parents. Rien que ça. Tu vas naître avec des maladies bizarres comme ça. Mais il y a quoi dans le sang pour avoir une telle empreinte, une telle réalité spirituelle? Il y a quoi dans le sang? C'est un mystère. Et que si l'âme est dans le sang, le Seigneur Jésus était cher, non? Donc ses émotions, sa volonté, son amour, ses sentiments étaient dans son sang. Donc imaginez, Dieu est dans son sang et Dieu nous demande d'utiliser ce sang pour combattre le diable. Est-ce que le diable réussira à rester debout? Parce que Dieu est dans son sang. La vie de toute chair est dans son sang. Jésus était chair. Du temps de sa chair, sa vie était dans son sang. Et c'est le sang là qui nous est donné. Donc dans le sang de Jésus se trouve Dieu, se trouve la vie de Dieu. Il se trouve que c'est le sang de Jésus. Encore le nom de Jésus, encore c'est un mystère. Devant ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et nous avons compris, selon ce que le Seigneur était en train de nous dire, pourquoi le mélange du sang, intrinsèquement du sang, avec le nom de Jésus, devient une arme capable de descendre le diable et toutes les puissances des ténèbres. C'est ce que le Seigneur a bien voulu nous dire le premier jour. Nous nous sommes posé la question, mais si c'est ainsi, qu'est-ce que moi je peux faire avec le sang de Jésus comme arme? Et le Seigneur, hier, donc c'est ce que nous avons vu hier, a commencé à nous donner le détail de ce que nous pouvons faire contre les puissances des ténèbres en utilisant le sang de Jésus comme arme. La première chose, c'est que le sang de Jésus nous accorde le pardon de Dieu. Or, si tu es dans le péché, Dieu ne répondra pas à tes prières, donc tu ne peux pas combattre l'invisible. Donc la seule chose qui te permet de revenir dans la présence de Dieu, c'est le pardon que Dieu t'accorde. Or, il y a une arme qui est capable de te remettre dans le pardon de Dieu. C'est par le sang de Jésus que nous avons eu la rémission de nos péchés. C'est une arme puissante qui te permet de revenir dans la présence de Dieu et de combattre les puissances des ténèbres. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Le sang de Jésus nous permet aussi d'être réconciliés. Hier, je prenais un exemple. Vous pouvez, non, faites la paix, faites la paix. Vous êtes demandé pardon. Mais il n'y a pas de réconciliation. Parce que chacun de vous s'évite. Or, le pardon que nous recevons de Dieu, est accompagné de la réconciliation.
Quand Dieu nous pardonne, on se réconcilie avec lui et Dieu oublie. Il jette dans l'océan de l'oubli tout notre passé. Pourvu que tu ne reprennes pas les mêmes bêtises. Mais sinon, Dieu oublie. Tu es réconcilié. Et là, mais c'est la troisième chose. Si tu es réconcilié, donc il n'y a plus de condamnation. Donc il n'y a plus de culpabilité. Donc si tu es là, tu as encore quelque chose. Quand tu pries qui te dérange, tu te sens coupable. À un certain moment, tu es en train de prier, mais tu sens que ton esprit est agité. Tu n'es pas en paix. Pourquoi? Mais parce que tu as encore la culpabilité d'un passé. La culpabilité d'un acte. La culpabilité des choses que tu as eu à faire. C'est que tu n'es pas encore délivré. C'est que tu n'es pas encore pardonné. Parce que si Dieu te pardonne, ça ne s'accompagne pas d'une quelconque culpabilité. Dieu oublie, Dieu efface, pourvu que tu ne reprennes pas. Donc, le sang de Jésus est le seul instrument, la seule arme qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. C'est ce que nous avons vu hier. Mais si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si je suis réconcilié avec Dieu, qui va venir me réclamer? Donc si je suis en paix, tu ne peux pas combattre les puissances des ténèbres avec un cœur troublé, ce n'est pas possible. On va le voir tout à l'heure. Donc au travers de ces moments, le Seigneur est en train de dire beaucoup de choses. Le souci du Saint-Esprit, c'est que nous soyons armés de sa parole pour combattre les puissances des ténèbres. Amen. Dieu ne veut plus que nous soyons des éternels assistés. Que nous soyons toujours là, des gens qui ont besoin d'une béquille. Et la béquille en question s'appelle le pasteur. Bien sûr que le pasteur n'a pas de langue, c'est Satan. Vous êtes sûr que y a ça ça, c'est mal connaître la chose de Dieu. Les pasteurs sont là pour montrer le chemin aux autres. Dès que tu as montré le chemin, c'est comme des parents. Ils nous tiennent par la main. Dès que tu sais marcher, le parent ne te tiendra plus par la main. Et il y a faire naïf. Amen. Dans un premier temps, il te tient par la main. Il te montre à marcher. Oui, c'est comme ça. Pose le pied ici, pose le pied là. De temps en temps, si c'est une grande marche, le parent vient. Ah, s'il faut traverser une grande avenue, il y a trop de véhicules, le parent vient. Parce qu'il y a des dangers. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Donc c'est ce qu'un pasteur aussi peut faire avec quelques membres. Mais quand tu grandiras, quand tu arriveras à la stature parfaite de Jésus, tu n'auras plus besoin de béquilles. Et je prie le Seigneur que dans cette église, qu'il n'y ait pas besoin de béquilles. Si béquille il y a, donc c'est le Seigneur Jésus qui est dans ta vie. Et lui ne se casse pas. Le sang de Jésus nous donne la délivrance de nos péchés. Donc ça te délivre, parce que le péché, on va le voir, c'est un esprit. Ce n'est pas seulement l'acte de transgresser la loi de Dieu, non. Derrière le péché se trouve un esprit. Et tu as la victoire sur cet esprit par la puissance du sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur les malédictions, sur l'hérédité. Tout ce qui est problème héréditaire trouve sa solution avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, il avait quel chiffon pour effacer? À la croix. Il le tenait quoi pour effacer? Si ce n'est pas avec son sang. Je faisais rire le peuple ici hier. Je dis, mais nous, quand on était enfant, Nabardoise n'a ça bizarre, Rwanda. Quand tu n'avais pas de chiffon, pour essuyer, tu faisais comment? Je répète le geste. Amen. Mais lui n'avait rien. À la croix, il était comme ça. Son sang qui a coulé effaçait les condamnations de chacune de nos vies. Donc tu as la victoire sur toute forme de condamnation. Il a effacé. C'est avec son sang. L'acte dont les ordonnances te condamnaient. Donc si tu as eu une quelconque condamnation dans ta vie, tu es en droit, en autorité, dans le nom de Jésus, de casser la condamnation. Avec le sang de Jésus. Et là, je ne suis pas exhaustif. Je vous demande de lire vos Bibles et d'interroger le Saint-Esprit, qu'il vous parle. Il va vous demander, va vous montrer encore autre chose que l'on peut faire en utilisant le sang de Jésus. Aujourd'hui, c'est le troisième jour, donc la fin. Il y a un ennemi spécifique qui fait peur à l'homme, aux familles des hommes, aux nations. Il est pire que son maître. Il est même plus craint que son maître. Les gens ont plus peur de cet ennemi
que du diable, du serpent ancien, du dragon ou de Satan. C'est la mort. Les gens craignent la mort plus que le diable. La mort terrorise. La mort fait peur. La mort fait perdre les moyens. C'est un ennemi redoutable. La mort. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dans l'apostrophe là, il y a la mort. Ils ont vaincu la mort à cause du sang de l'agneau. Donc avec le sang de Jésus, tu es en capacité de vaincre la mort. Le Seigneur nous donne le sang, son sang, comme arme pour détruire la mort. Ce n'est pas pour que nous puissions vivre éternellement sur la terre, non. Hein? Nous devons comprendre que même si on fait des beaux discours sur terre ici, un jour nous sommes appelés à quitter ce monde, de gré ou de force. Un jour tu partiras. Donc le sang de Jésus ne t'est pas donné pour éviter la mort. On a gazo piclé, on a vendre éternellement dans ma belawa, dans la makila yesu, ce qui lui wei tchengi, lui wei mbata. Non, c'est pas ça. Le sang de Jésus t'est donné pour éviter que tu meurs de la mort des païens, que tu meurs de la mort des sorciers, que tu meurs de la mort voulue par le diable. Parce que si tu meurs une telle mort, ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Or, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est l'enfer qui t'attend. Donc, si tu meurs la mort voulue par les sorciers, ils te tiennent. Tu perds la grâce d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Donc, nous combattons la mort pour dire, Seigneur, oui, un jour je mourrai, mais je mourrai de ta volonté. Pas de la volonté d'un sorcier. Donc, chaque fois qu'un sorcier décide d'emmener la mort vers moi, je suis en droit et j'ai le pouvoir, j'ai l'arme qu'il faut pour terrasser l'esprit de mort. C'est pour ça que le Seigneur nous donne cette arme, le sang de Jésus, pour vaincre la mort. Ce n'est pas pour que nous puissions vivre éternellement sur terre. Autrement, le Seigneur n'aurait rien fait. Il a plus intérêt à nous voir dans sa présence, dans sa félicité pour l'éternité, que de nous voir ici dans un monde bizarre. Le Seigneur parle à quelqu'un? La mort. La mort est un ennemi redoutable. Quand je parle de la mort, ce n'est pas la cessation des fonctions vitales. Hein? Quand la cessation du fonctionnement des fonctions vitales, c'est aussi une mort. Quand les fonctions, le cœur cesse de battre, le cerveau ne fonctionne plus, tes voies respiratoires ne tiennent plus, quand ton sang ne circule plus. Voilà, quand ces fonctions-là ne fonctionnent plus, cliniquement, on déclare que tu es mort. Ce n'est pas de cette mort. Je parle de la mort, un esprit. C'est un esprit puissant. Un esprit redoutable. Je vous dis que cet esprit est plus craint que son maître. Ça là, vous savez, vous voyez, c'est un grand patron qui a un garde-corps. Si tu vois le patron, il est comme moi là, calme, je te miquais, voilà. Mais si tu vois le garde-corps, un monsieur baraqué. Donc quand le patron te parle, toi tu es à l'aise. Mais quand c'est son garde-corps qui vient, donc tu crains plus le garde-corps que le patron parce que lui il est brutal, il est méchant. Donc tu as raison, la professionnelle à faire n'a mo konzi moko que n'a pas job. Amen. C'est ce que est la mort. Il est plus redoutable que son maître. Il fait plus peur que son maître. Il terrorise les vies plus que son maître. Il endeuille les familles plus que son maître. Il fait plus de dégâts que son maître. Mais ne croyez pas qu'il le fait sans la volonté de son maître. C'est demandé par son maître qu'il fait tout ce job. Amen. Il fait le travail voulu par son maître. Mais lui le fait, c'est un forcené. Il le fait, mais il prend plaisir à détruire. La mort peut être la cessation des fonctions vitales, la cessation du fonctionnement des fonctions vitales. Mais la mort peut être aussi, ça c'est la mort
du corps. Mais je peux dire la mort aussi peut être organique. Ton corps est encore vivant, mais l'esprit de mort est venu détruire une fonction qui te conduira à la mort. Il vient frapper les reins, on appellera ça insuffisance rénale aiguë. Tu n'es pas encore mort, mais l'esprit de mort t'a déjà enregistré parmi les morts. Ce n'est qu'une question de temps. Il sait que c'est une question de chrono. Ça va passer, tu vas partir. Donc, c'est comme quelqu'un qui est en train de démolir une maison. Bon, on peut venir, on met les explosifs en bas, boum, tout s'écroule, voilà. Mais on peut aussi partir par palier. On casse en haut, on casse de ce côté, voilà. On casse, jusqu'à ce qu'un jour on voit, il n'y a plus de maison. On avait tout cassé. Dans tous les cas, on commence toujours par casser quelque part. Après, on casse encore quelque part, Après, non, à un certain moment, on dit non, il faut d'abord commencer par enlever la toiture. Hein? On enlève la toiture, voilà. Mais l'objectif, c'est de casser toute cette maison, de raser. Mais on va partir morceau par morceau, étape par étape. Donc la mort peut venir, l'esprit de mort peut venir donner la mort à un organe, à un deuxième organe, à un troisième organe. Après, il y a métastase, paf, c'est le cancer, et tu es parti. Mais c'est lui qui travaille. Il prend son temps. Je vous ai dit qu'il est plus redouté que son maître. Il fait plus peur que son maître. Ça peut être aussi la mort, il dit, bon, ok, non, celui-là, je vais commencer par n'appeler pas souci, voilà qu'on ne peut manger tout. Il commence par là, paf, il frappe le boulot. Il donne la mort à ton travail. On te donnera à cette mort le nom du licenciement. Mais c'est toujours la mort de quelque chose. Il a frappé là. Tu as perdu le travail. La mort a frappé ton travail. Comme tu es maintenant aux acquis dans le niveau moko, au Kouenase, moté meso kokate, tu essaies de noyer ça par la boisson, ça ne tient pas. Même chose que tu es le plus fragile. Donc là aussi, il est en train, méticuleusement, de t'emmener vers la mort physique, mais il prend son temps. Ça peut être aussi la mort conjugale. Il rentre, il commence par mettre les contradictions, les inimitiés, les séparations de corps, paf, il frappe. On appellera ça divorce. Mais ça reste ni plus ni moins la mort de quelque chose. Il aura aussi fait son truc. Parce qu'il sait que si vous vous séparez sans la volonté de Dieu et que quelqu'un se marie, la Bible dit qu'il est devenu quoi? Adultère. Vous êtes séparés sans la volonté de Dieu, vous êtes remariés sans la volonté de Dieu, vous êtes des adultères. Pire encore, le diable qui connaît bien la parole, il sait qu'il est écrit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Il a réussi à te mettre dans une mort qu'on appelle la mort éternelle. La mort spirituelle. L'objectif du diable, ce n'est pas tant de détruire ton corps, c'est de t'empêcher de passer l'éternité avec Dieu. C'est de créer des conditions pour que toi tu passes l'éternité avec lui. Lui, il sait là où il va passer l'éternité, mais il ne sait pas là où nous allons passer l'éternité. Il y a deux endroits, soit avec lui, soit avec Dieu. Donc lui, il est en train de créer toutes les conditions pour que le plus grand nombre d'humains passent l'éternité dans l'enfer avec lui. Donc pour lui, s'il peut te pousser à casser ton foyer dans des conditions qui n'honorent pas Dieu, à redevenir adultère, pour ensuite, sans s'être repenti, mourir dans ce péché, c'est la voie de... Ce qui est sur ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. La mort. La mort peut aussi frapper les études. La mort peut aussi frapper les finances. On appellera ça pauvreté, tout ce que nous voulons. Mais est-il que c'est la mort? L'objectif, c'est la mort éternelle. La mort du corps physique, ou la mort organique, la mort sociale, la mort financière, la mort scolaire, la mort conjugale. Toutes ces morts-là participent à un seul objectif. C'est de t'empêcher de passer l'éternité avec Dieu, d'être mort spirituellement. Celui qui est mort spirituellement, c'est celui qui est séparé de Dieu pour l'éternité. L'objectif, c'est celui-là. Mais il passe par des petites étapes. La mort, c'est un ennemi redoutable. Frère, envoie-nous le livre de 1 Corinthiens 15. Le Seigneur voudrait que nous puissions appuyer ça par ce passage. Voici ce que le Seigneur dit. 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est curieux, n'est-ce pas? Le diable est censé être leur chef.
le plus grand ennemi, le principal ennemi. Mais en termes de destruction, quand Dieu va les détruire tous nos ennemis, ce n'est pas le diable qui sera détruit en dernier. C'est la mort qui sera détruite en dernier. C'est un ennemi très, très, très méchant. Comme le diable ne travaille pas seul, il utilise la mort, il utilise les esprits d'envoûtement, les esprits de sorcellerie, il utilise plein d'esprits. Il utilise aussi la mort. La mort aussi, à son tour, ne travaille pas seul. La mort aussi a compris que pour réussir dans cette entreprise de destruction de l'humanité, il faut être bien entouré. Il faut avoir une bonne organisation. Il faut avoir une bonne association avec d'autres esprits. Et pour cela, le diable utilise, je dirais, 3 principaux esprits. Non, la mort utilise 3 principaux esprits pour l'aider à détruire davantage l'humanité. Le premier esprit qu'il utilise, c'est le péché. Le péché, ce n'est pas l'acte de transgresser, non. Il y a l'acte de transgresser qui s'appelle péché. Il y a aussi un esprit qui s'appelle péché. C'est comme la mort, la cessation du fonctionnement de nos organes vitaux, on dit mort, mais il y a aussi un esprit qui est derrière ça, qui est venu détruire ces organes, qu'on appelle la mort, qui est différent de l'esprit de mort. D'accord? La mort est différente de l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est peut-être l'esprit d'un démon qui prend la face d'un parent qui est déjà mort. Tolubango, esprit de mort. C'est un démon qui est rentré chez toi pour venir donner la mort à la demande de l'esprit mort. On appelle, non, Nabengisi, esprit de mort. Mais la mort dont je parle ici, c'est un esprit puissant. Il n'a même pas besoin de venir rentrer dans le corps de quelqu'un pour détruire la personne. Non, non, non. À distance, il fait paf au koufi. Mais il ne travaille pas seul. Il travaille avec le péché. Le péché est un esprit. Le livre de Romains dit, moi je sais que la loi est bonne. Moi je suis pécheur. Je suis esclave vendu au péché. De telle sorte que je fais des choses que moi je ne veux pas faire. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Donc quand le péché habite en quelqu'un, il lui donne des instructions. Vole, injurie, va fumer. C'est le péché. C'est un esprit. Maintenant, quand toi tu vas pécher, on va dire non, il a péché. Donc il a transgressé l'interdit donné par Dieu. Mais il y a quelqu'un qui t'a poussé. Si vous lisez le livre de Genèse, on lit ça beaucoup ici, quand Dieu parlait à Caïn, il dit, voici le péché se couche à ta porte. Mais domine-le. Le péché, c'est attendre, c'est un esprit. Il vient de se coucher à la porte de Caïn. Et il donne des conseils à Caïn. Peux-tu respecter que il faut cela naï. Le matin, Dieu peut acquérir cela na petit nandenga loma. Dieu a dit, mais le péché se couche déjà à ta porte. Mais si toi tu résistes au péché, il fuira loin de toi. Il n'a pas pu résister au péché et le péché l'a orienté. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tout ceci pour nous dire que nous avons reçu une arme terrible qui s'appelle le sang de Jésus. Et ce sang nous permet de vaincre l'ennemi qui fait peur aux gens, le dernier ennemi, la mort. En tout cas, il pourra faire tout ce qu'il veut. Mais si toi tu as le sang de Jésus, la mort ne pourra pas te frapper, ne pourra pas frapper tes enfants. Okokufa, tojilokufa, mais liwa ya motote, liwa ya molokite, liwa ya satanate, liwa ya la morte, liwa onzamba a décidé. Amen. Onzamba luara non, je t'apprends, tu vas te coucher avec tes pères. Donc on a Dieu, oko lala nayo. Alors peut-être non, Abraham a kufa ki non, akina ko lala. Ban nzamba bakina ko lala. Ba miso sono matanga. Bamsus balala même te. Élie a lalate. Enoch a lalate. Ils n'ont pas connu la mort. On acclame pour le Seigneur. Le Seigneur va vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez vous tenir ferme devant les puissances des ténèbres. Amen. Si tu vois un voisin à Zunga Piklé, bétaille-moi, mais n'endenga respect.
Amen. Ça y est, moi, signe. Ceux qui n'ont pas le babou, ils ont piclé. Et là, ils ont mis éponge. Amen. Si maintenant, là, avec tout ce que le Seigneur est en train de dire, toi, tu arrives quand même à somnoler. Il y a quelqu'un qui est en train de t'aider. Des fois, il y a des gens mon pépé. À quoi encourager, oh là là. Malabo est quand on a yoté. À quoi bengala, toko bengala, la communa. Yes! Frère, envoie-nous le livre de 1 Corinthiens 15, verset 56. La mort a un associé puissant. Cet associé s'appelle le péché. Si la mort veut te détruire, à un certain moment, il commence à te renvoyer d'abord le péché. L'esprit péché. Et l'esprit péché va te pousser maintenant à faire des choses qui vont organiser, créer des conditions pour que la mort commence à rôder autour de toi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. L'aiguillon, la chose qui fait marcher la mort, c'est le péché. Frère, on voit le livre de Romains 6, 23. La chose qui fait marcher le péché, qui fait marcher la mort, qui met la mort en route, c'est le péché. Dès que tu es dans une vie accélérée du péché, sache que tu as déjà donné la permission à la mort de rôder maintenant autour de toi. De rôder autour de toi. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons dans le péché. Voilà pourquoi Dieu nous encourage, même que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ne se couche pas sur ton péché. Quoi qu'il arrive, tu as battu. On peut avoir des faiblesses. Je parle des faiblesses. Je ne parle pas de la conception et de la production du péché. Quand quelqu'un commence à mentir, donc il a conçu le mensonge, il ment. Il produit le mensonge. Le mensonge ne peut pas être un accident. L'accident est défini comme étant un événement imprévisible et irrésistible. Ça, c'est un accident. C'est-à-dire, quand tu es sorti de chez toi, tu n'avais pas prévu d'avoir un accident. Et quand tu as eu l'accident, c'est tellement irrésistible que toi, tu ne pouvais pas faire autrement qu'il y ait accident. Parce que ça ne dépend pas de toi, c'est lui qui est venu te connaître. Peut-on dire ça de l'adultère? Peut-on dire ça du vol? Peut-on dire ça du mensonge? Peut-on dire ça de la haine? Tu conçois d'abord, après tu donnes naissance à quelque chose. Et c'est ce que le Seigneur ne voudrait pas voir dans nos vies. Que nous puissions concevoir le mal et produire le mal. Si tu es dans cette option et tu dis que le sang de Jésus est suffisant pour me pardonner, Dieu ne va pas te pardonner parce que tu es en train de faire exprès, donc tu es en train de tenter Dieu. Tu fais d'abord et tu dis que non, le soir, le sang de Jésus est là, je vais me laver avec le sang de Jésus, je serai plus blanc que neige. Plus blanc que neige, plus blanc, donc je peux pécher. Amen. Ça ne marche que pour ceux qui ont abandonné une vie de péché et pour lesquels le péché n'est qu'un accident. Amen. Parce qu'il arrive que nous puissions nous fâcher. Je prends seulement cet exemple. Se fâcher, c'est un sentiment naturel. Et cacher ses sentiments, cacher sa colère, c'est être hypocrite. Quand quelqu'un t'a mal fait, il faut lui dire, il faut lui présenter que tu es mal à l'aise, sans péché. On peut se mettre en colère sans péché. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Tous, nous nous mettons en colère quand nos enfants font mal. Nous péchons? Non. Tu pêches quand tu commences à injurer l'enfant. Nous donnons des sanctions à nos enfants. On tape même les enfants. Mais ce n'est pas le péché. Dieu dit que je vais vous corriger quand vos pères physiques vous corrigent. Ce n'est pas un péché. Le péché arrive quand tu commences à sortir des malédictions sur ton enfant. Donc, il peut arriver des moments où, humainement, irrésistiblement, mais d'une façon imprévisible, que le péché arrive à ta vie. Il n'y a que le Seigneur Jésus sur terre qui n'a pas péché. Le reste, toi, ndé omoko. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a ceux qui conçoivent
Il y a ceux qui ne conçoivent pas, qui vivent le péché comme un accident. Et Dieu sait que ce n'est pas dans ton cœur. Tu n'as pas conçu le péché. Tu ne voulais pas de cela. Mais car le salaire du péché, c'est la mort. Le diable utilise la mort lui aussi utilise le péché pour créer des conditions pour que tu puisses mourir. Tac, il veut te tuer. Que faire? Il t'envoie dans la prostitution, c'est un péché. Tu as le sida, c'est une conséquence, c'est le salaire. Tu meurs, c'est c'est la mort là qui te récupère. Parce que lui, il voulait te détruire, mais il ne voulait pas se salir les mains. Il t'a envoyé un sergent, c'est l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère. Il te pousse dans l'adultère, dans le péché. Or, le salaire de ce péché, c'est la mort. Et quand la mort arrive, lui, il frappe. Il dit, c'est toi-même qui m'as appelé. Témoin péché. Donc, le péché est un associé de la mort. Le deuxième allié que la mort utilise, c'est la peur. C'est aussi un esprit. L'esprit de la peur, de la panique. Quand le péché a fait son job, la mort vient, commence soit à travailler directement comme l'esprit, le dragon, ou commence à casser, à passer par les petites étapes, donc casser les reins, casser les côtes, casser, voilà. Et là, tu commences à sentir la mort. Tu as maintenant peur. Et quand tu es dans la peur là, tu ne peux plus vaincre l'esprit mort qui vient te tuer. Donc, le diable, lui, il utilise la peur, la panique, comme auxiliaire de la mort. Et vous voyez que quand quelqu'un est gravement malade, très souvent, c'est la panique. C'est le branle-bas du combat. Donc, nganga mabete. Bayoka kumba ngangate. Mais c'est la peur de la mort. Ah non, prophète moka bimikuna basi bapi simbongo. Nganga moka bimikuna basi bapi simbongo. Et le diable viendra mettre tellement l'embrouille autour de la personne qui est malade. Viendra mettre tellement la peur de la mort que les gens manquent de moyens. Il n'y a personne pour prier. Après, lui, il viendra ramasser celui-là. Là. Il ramasse à la louche. Il ramasse. Donc la peur est un allié. C'est la peur qui nous pousse à aller même chez les féticheurs quand on est en difficulté. En allant chez les féticheurs, on ouvre encore grande la porte à la mort pour venir nous détruire. Le troisième allié que la mort utilise, c'est le séjour des morts. C'est aussi un esprit. Mais lui ne vient que comme gardien. C'est-à-dire, la mort a utilisé le péché, et au travers du péché, il y a eu la sanction, l'aiguillon, le salaire, tu tombes malade, et là, tu sens la mort, il envoie encore un autre esprit qui s'appelle la peur, la panique, et là, tu paniques, tu perds les moyens, tu commences à aller chez les féticheurs, tout est fait pour que, mais il arrache ton âme. Quand il a réussi, il t'envoie dans le séjour des morts. C'est-à-dire, il appelle un autre allié. Lui, il a encore suffisamment du travail à faire. Il n'a pas du temps à perdre à te garder là-bas, là où tu es, à garder ton âme. Il appelle un autre allié qui s'appelle séjour des morts. Le séjour des morts est un esprit, mais c'est un esprit gardien. Lui, il te tient au respect. C'est-à-dire, là, si tu es là-bas, tu ne peux même plus espérer ressusciter. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, au Koufi, volonté na yezana djongata. Ton âme espère au zonga na mokiliabatu. Mais il y a un esprit là-bas qui s'appelle séjour des morts qui te tient au respect. Tu ne peux pas sortir. Si vous voulez, lisez le proverbe du riche, du pauvre Lazare et du riche. Le riche voulait même, il disait, Seigneur, permets-moi de repartir, d'informer mes frères que ici c'est compliqué. Il dit, non, 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 tu ne peux plus. Tu ne peux pas, pourquoi? Mais parce qu'il y a un géant qui est là, qui te tient en respect. Bien-aimé dans le Seigneur.
Frère, envoie-nous le livre de Apocalypse. Voici la réalité sur la mort, le séjour des morts. Apocalypse 20, verset 12 au verset 14. Ça, c'est l'apôtre Jean quand il a reçu la révélation de la part du Saint-Esprit. Voici ce qu'il dit à l'Église. Voici ce qu'il nous donne comme réalité spirituelle. Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Il y a d'abord des livres qui furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui était le livre de vie. Il y a des livres, plusieurs livres, donc les livres des morts, mort par noyade, mort par suicide, mort par ceci. Chaque type de mort a un livre. Mais un seul livre qui est le livre de la vie. Un seul. Frères, sœurs, c'est maintenant que nous sommes en train de jouer. Veux-tu inscrire ton nom dans le livre de la mort, l'un des livres de la mort, ou veux-tu écrire ton nom dans le livre de vie, le seul livre de vie? Ça dépend de toi maintenant que nous sommes en train de parler. Tu peux prendre la résolution maintenant que tu m'écoutes. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc dans chaque livre là, on dit il est mort par ceci. Voici tout ce qu'il a fait sur la terre. Voici tout ce qu'il a fait sur la terre. Voici tout ce qu'il a fait sur la terre. On cherche ton nom dans le livre de vie, il n'y en a pas. Or, si tu as le sang de Jésus, tu as marché toute ta vie avec le sang de Jésus, dans la crainte de Dieu, tout ce qui pouvait être écrit dans ce livre, dans les livres des morts, avant que tu ne sois chrétien, le sang de Jésus, quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est allé effacer. À effacer, à effacer, à effacer, à effacer. Parce qu'on écrit ton nom maintenant dans le livre de vie. Ça se passe maintenant, mon frère. Tu as le choix. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent des morts qui étaient en eux. La mort, la mer, la mer Sanza, bah oui. La mer rendit les morts qui étaient en elle. On nous dit que la mort, lui aussi avait des morts en lui. La mort, l'esprit mort, avait aussi des captifs qui étaient morts. L'esprit séjour des morts avait aussi des captifs qui étaient morts. Ceux-là n'étaient pas dans le livre de vie. Pour le jugement, on demande à la mort, on demande à la mer, on demande au séjour des morts. Ce sont ceux-là qui vont passer au jugement. Et chacun sera jugé selon ses œuvres, tout ce qu'il a fait sur la terre. Ça se passe maintenant. Mon frère, ma soeur, si tu entends la voix du Seigneur, si moi j'entends la voix du Seigneur, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Une fois mort, ce n'est pas possible. On a beau faire les messes de requiem et autres, ce n'est pas possible. Dieu ne se laissera jamais corrompre. Tu as beau donner des millions pour des messes de requiem, ça c'est vos affaires des hommes, bolinga ba corruption, bokati ba kabutu a cop, kuna cop et ate. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Voici comment la mort et le séjour des morts ont été jetés dans l'étang de feu. Si vous lisez ça, c'est que le diable, l'antéchrist, les faux prophètes, ceux-là ont été déjà jetés dans l'étang de feu. Ils ont été déjà jetés. Mais Dieu a attendu de juger en dernier la mort et le séjour des morts. Et dans cet étang de feu se trouveront aussi jetés tous ceux dont le nom n'était pas trouvé dans le livre de vie. Il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Frères, ça se passe maintenant. On ne vient pas ici pour jouer au spectacle, pour se voir. Vous regardez un bonhomme passer 2 heures à parler, 3 heures à parler, à animer, à faire. Ce n'est pas du théâtre. Autrement, je ne serais pas là.
S'il n'y avait pas de la vérité, je ne serais pas là avec vous. Que ce soit moi, que ce soit vous, que chacun prenne la mesure de ce que l'Esprit dit à l'Église et arrange sa vie. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Je me suis posé la question, mais Seigneur, comment est-ce possible, avec toutes les prières faites dans nos maisons, au nom de Jésus, avec des litres, je ne sais pas, des volumes et des volumes de litres libérés de ton sang, comment est-ce possible que ce sang-là n'arrive pas à vaincre la mort et que les gens, les chrétiens, même dans les églises, continuent à mourir la mort des sorciers? Comment est-ce possible? Parce que tu nous dis qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Même nous sommes capables de vaincre la mort, le séjour des morts, avec le sang de l'agneau. Mais comment est-ce possible que dans les églises, les gens continuent à mourir? Ils parlent au nom de Jésus, ils utilisent le sang de Jésus, mais les sorciers les bouffent. Comment est-ce que dans nos familles, les gens continuent à mourir, alors que ce sont des familles apparemment chrétiennes? Quand tu passes là, il n'y a que les chants de Nzambe Malamu, Nzambe Monene, Nzambe, tout ce que vous connaissez. Comment est-ce possible que les sorciers arrivent encore à faire autant de dégâts? Le Seigneur m'a dit, il y a deux raisons. La première raison, on l'a vu. La deuxième raison aussi, on l'a vu. Apocalypse, je ne sais pas si je t'ai donné ça, 12, verset 11. C'est notre passage de jour. C'est bon? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Celui qui veut vaincre la mort, celui qui va repousser la mort pour ne pas attaquer sa maison et réussir, c'est celui qui a la parole de vérité dans sa bouche. C'est le témoignage de la parole. C'est celui qui est dans la vérité, pas celui qui est dans le péché. La deuxième réalité, c'est la personne qui n'a pas peur de la mort, qui aime sa vie au point de craindre la mort. C'est-à-dire, le fait d'aimer sa vie a un pendant, c'est que ça te rend frileux. Osana Beaumont. Parce que tu aimes trop ta vie. Si le Seigneur Jésus aimait sa vie, il n'allait pas aller à la croix. Or, celui qui perdra sa vie pour le Seigneur, il la retrouvera. Donc, les chrétiens sont faibles pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas la parole du témoignage dans la bouche. La parole du témoignage, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de vérité. Ce que la plupart des chrétiens ne sont pas dans la vérité. La plupart des chrétiens sont tièdes. La plupart des chrétiens sont blancs-noirs. Au moins, il y a un yindo. Mais pendant l'accès, il y a un chrétien qui est corbeau. Quand tu as un pembe bongote, mais il y a un boutou, c'est noir. C'est ce que nous sommes. Et malgré le sang qui est mis à notre disposition, malgré toutes les vertus du sang, malgré toute la puissance du sang, malgré l'Esprit de Dieu qui est dans le sang, malgré la vie de Dieu qui est dans le sang, malgré que le sang soit capable de terrasser le diable et toute son organisation, nous n'arrivons pas à vaincre à cause du péché. Nous n'avons pas la parole de vérité. Mais d'autres, à cause de la peur, nous tremblons. Devant les événements, nous tremblons, nous perdons de moyens. Ce n'est pas que tu es un pécheur, non. Mais quand le combat est arrivé, l'épreuve est arrivée, tu as perdu de moyens. Frère, envoie-nous le livre de 1 Samuel. Tu remontes de 2 pages, me semble-t-il. « 1 Samuel 28.
la peur. Voici ce qui est arrivé à ce grand roi. Lui n'avait pas de problème de témoignage de la parole de Dieu. Il connaissait la parole. Il était roi en Israël. Mais son problème, c'était la peur. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gibéa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Ça, c'est ce qui arrive aux chrétiens qui n'ont pas la foi. À la vue du camp des Philistins, à la vue de tes difficultés, à la vue de la maladie, à la vue de la souffrance, à la vue de l'épreuve, il perdit les moyens. Il tremblait de tout son cœur. La peur de la mort, l'amour de sa vie a produit la peur de la mort en lui. Il ne voulait pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Ça produit un contre-effet. À la vue du camp des Philistins, c'est comme nous sommes des chrétiens. À la vue de tes ennemis, à la vue des difficultés, à la vue des épreuves, à la vue des combats, à la vue des géants, à la vue des puissances qui se lèvent contre toi, souvent tu perds les moyens. Tu allez à ma casse, quand tout va bien, quand l'épreuve arrive, c'est là où Dieu nous juge. C'est là où Dieu voit si réellement nous sommes ses enfants. Si réellement nous croyons en lui, devant les épreuves. Et à cause de sa panique, la Bible dit, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes, parce que Dieu ne répond pas aux prières des pécheurs. Parce que quand tu es dans la panique, dans la peur, Dieu ne viendra jamais te parler. Dieu a besoin des enfants courageux. Quand tu es... Dieu ne viendra pas. Il ne viendra pas. Tu es un poltron. Dieu a besoin des gens qui ont foi et qui peuvent s'opposer aux puissances des ténèbres. Saül était roi. Il a vu les ennemis devant lui. Il paniqua de tout son corps. Il trembla de tout son cœur. Et le réflexe, quand tu es dans la panique, c'est que tes prières sont hachées. Tes prières ne sont pas des prières de conviction. Les prières ne sont pas bien pensées, bien conçues. Les mots sont au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même personne, au nom de Jésus. Mais tu as peur. Il n'y a aucune conviction. Il n'y a aucune force dans ce que tu dis comme au nom de Jésus. Tu as peur. Il n'y a que la vérité, tu sais. Tu sais. Et la conséquence, c'est que quand tu as beaucoup demandé, comme Dieu voit de la peur en toi, il n'y a pas de conviction, Dieu ne répond pas. Mais comme toi, tu constates que Dieu n'a pas répondu. Frère, là, un conseil arrive. Et c'est là où tu iras maintenant consulter les puissances des ténèbres. Parce que l'Ukinzambe n'a pas d'église à l'humanité. Si tu as peur, c'est ton affaire. C'est pas mon affaire. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. C'est venu d'où? De la peur. L'amour de sa vie a généré la peur de mourir et l'a poussé dans les mains du diable. La mort qui pouvait peut-être venir demain est arrivée aujourd'hui. Lui-même, il a accéléré les choses. La peur. Donc, si nous n'arrivons pas à vaincre l'esprit mort
qui vient terroriser nos vies, qui vient terroriser nos familles, qui vient endeuiller nos familles, c'est parce qu'il y a deux choses. Nous n'avons pas de paroles de témoignage. Nous n'avons pas la parole de Dieu, la parole de vérité. Elle est dans la bouche, mais nous nous proclamons, nous ne la vivons pas. La deuxième chose, c'est que nous sommes des chrétiens qui ont toujours peur. Qui ont toujours peur. À un certain moment, même Nassoni n'a pas de bon. Parce que papa, tu pries, on prie. Oui, on prie. Du moins, on va prier. Mais quand tu es seul, tu pleures et tu as peur. Tu regardes le lendemain, tu dis que vais-je devenir? Comment vais-je m'en sortir? Tu as peur. Et la peur aidant, l'amour de ta vie te conduira à la mort. Si ce n'est pas la mort physique, mais ce sera la mort, comme on a dit. La perte du travail, la perte du mariage, la perte des avantages, la perte et même la mort physique. Donc, si Dieu t'accorde la foi qui triomphe de la peur, si tu n'as plus peur, si tu as la parole de vérité, le témoignage de la parole en toi, tu es armé et paré pour vaincre la mort. Et pour cela, il suffit d'utiliser le sang. Pourquoi? Frère, on voit le livre de 1 Corinthiens 5. On lit beaucoup, parce que c'est un séminaire. Autrement, un dimanche ordinaire, on aurait lu 2 passages, 3 passer à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est un séminaire, je dois vous donner le maximum d'éléments pour que vous puissiez exercer votre foi dans le nom de Jésus. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Pour vaincre l'esprit mort dans nos vies, nous devons faire disparaître le péché. Parce que pour faire disparaître la peur, ce n'est pas grave. C'est ta décision, plus la pratique de la parole de Dieu. Dès que tu commences à pratiquer la parole de Dieu, tu vas voir que la peur va disparaître. Dès que tu commences à méditer la parole de Dieu, tu vas entendre le Saint-Esprit te parler. La peur va commencer à partir. La foi va naître. Mais ce qui va rester, c'est de faire disparaître le levain. Le levain, c'est le péché. Il faut faire disparaître le péché. Si mon frère, ma soeur, dans cette église, si les gens font disparaître le péché, si les gens manifestent la foi, on peut ressusciter les morts. Je le dis à ma honte. On peut ressusciter les morts avec une prière par la puissance du sang de Jésus. Dieu a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu, là, c'est sans exception. C'est le diable et toute son organisation. Ce n'est pas que les esprits de femmes de nuit, les esprits de mari de nuit, les petits... Non, pas les petits démons, là. C'est toute l'organisation que nous avons vaincue par la puissance du sang de l'agneau. Mais ici, le Seigneur nous dit, il y a 2 conditions majeures. Il faut enlever la peur. Il faut enlever le péché. Si tu enlèves la peur, faites disparaître le levain, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de la Pâque. Christ a été immolé, notre Pâque. La Pâque veut dire quoi? La Pâque veut dire passer outre. Passer par-dessus. Christ est celui qui fait passer outre nos vies la mort. Si le péché n'est plus trouvé en toi, si tu manifestes la foi et que Christ est en toi, Christ est ta Pâque, la mort ne pourra plus venir chez toi. Elle viendra, mais comme elle verra la Pâque en toi, la mort passera par-dessus toi, ou la mort passera outre ta vie, outre ta maison. C'est une question de foi. Je répète, si Christ est ta Pâque, la mort ne frappera pas ta maison. Je répète, si Christ est ta Pâque, si tu fais mourir le vieux levain, si tu t'armes de foi, de confiance en Dieu, en utilisant le sang de Jésus, ta Pâque, la mort passera outre ta vie. La mort passera outre la vie de tes enfants.
la mort passera par-dessus vos maisons. La mort ne rentrera jamais dans votre vie. Je répète. Si tu fais passer le vieux levain, si tu t'armes de foi et de confiance en Dieu, Christ, ta Pâque, a été immolé pour toi. Et à cause de ce sacrifice, la mort viendra, trouvera l'agneau pascal en toi. La mort passera par-dessus. La mort passera outre. Christ est ma Pâque. Frère, on voit le dernier passage Exode. Pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. Parce que le Seigneur a déjà expérimenté cela. Ça avait marché avec le peuple d'Israël. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec nous. Ça avait marché. Donc il n'y a pas de raison que Christ, notre Pâque, ne fasse pas passer outre nos vies la mort. Outre nos maisons, la mort. Par-dessus nos maisons, la mort. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Dites et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. On prendra de son sang. On prendra du sang de l'agneau. Et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans le levain, avec la parole de Dieu sans le péché. Et les herbes amères, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints de la ceinture de la vérité. Vous aurez les souliers aux pieds, l'évangile que donne la paix, l'évangile de paix, vous aurez les souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je passerai dans le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dieu a pris une ordonnance. Il nous dit de fêter la Pâque. Voilà pourquoi nous avons dressé la Sainte Seine. Parce que chaque fois que nous faisons ça, nous nous souvenons que le sang a coulé. Ce sang-là, c'est le sang qui a vaincu les puissances des ténèbres. Si tu as le sang pascal avec toi, si tu le mets sur le linteau de ta vie, la mort verra, mais la mort ne rentrera pas. Si tu le mets sur le linteau de ta famille, la mort verra, mais la mort ne rentrera pas. Ce qui nous casse, c'est le péché, le levain. Ce qui nous casse, c'est la peur, le doute. Le Seigneur dit, il faut prendre le sang d'un agneau sans défaut. Nous savons que l'agneau de Dieu sans défaut, c'est le Seigneur Jésus qui était à la croix. Il a été immolé. Son sang a coulé et son sang crie jusqu'à présent. Je vous ai dit qu'une goutte du sang de Jésus est plus puissante que toutes les puissances des ténèbres réunies. Si vous utilisez ce sang en bon escient, en étant loin du péché, en manifestant la foi, un mort peut se ressusciter. Un mort peut ressusciter. Que Dieu vous bénisse.